Alors, bonjour à tous et à toutes. On reprend nos cours et ce soir, un cours sur la Shemitah et un cours sur la terre d'Israël, en fait, puisque c'est surtout ça dont on va parler, sur la terre d'Israël. Et la question se pose bien sûr, et se pose souvent, se pose fréquemment, se pose de manière des fois plus profonde. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se battre pour Israël? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par tout ce qu'on passe pour la terre d'Israël? Et Dieu sait que c'est difficile, que ce soit les attaques terroristes, que ce soit les missiles, que ce soit tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à à travers les années et les guerres. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se bat tellement pour la terre d'Israël? Et pourquoi est-ce que de manière générale, c'est pas juste pourquoi est-ce qu'on se bat pour la terre d'Israël, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une terre à nous? Le peuple juif n'a pas besoin d'avoir une terre apparemment pour se définir. On est défini par la Torah. Et il y a des juifs de toute origine, que ce soit ashkénazes, séfarades, italiens, irakiens, ou quelle que soit l'origine, et on a vécu dans des pays différents. La chose qui nous unit, la chose qui nous a gardés à travers toutes les générations, c'est la Torah. Le peuple juif a vécu la majeure partie de son histoire à l'extérieur de la terre d'Israël. Quelle est l'importance de la terre d'Israël? Quelle est l'importance d'avoir une terre, et que ce soit cette terre-là en particulier? Et la raison pour laquelle on parle de ça, de l'importance de la terre d'Israël, c'est parce qu'encore une fois, l'année de la Shemitah, c'est une année particulièrement pour la terre d'Israël. L'année Shemitah, donc l'année à venir, c'est l'année où on ne travaille pas la terre. Et la terre d'Israël, la terre qu'on ne va pas travailler, c'est quelque chose d'extraordinaire. On se bat pour elle, on ne l'oublie jamais. Et c'est aussi un bout de terrain pour lequel les yeux du monde entier sont tournés. Le monde entier veut avoir une partie de la terre d'Israël. Le monde entier va être tourné vers la terre d'Israël. 1 kilomètre carré à Jérusalem. Et le monde entier et les grandes religions, à peu près 4 milliards de personnes, sont tournées vers Jérusalem. Alors que chaque religion a ses endroits, le christianisme a le Vatican, l'islam à la Mecque, mais malgré tout, ils ont besoin d'avoir tourné vers Israël, tourné vers Jérusalem, ils veulent avoir une partie de cette terre-là. Qu'est-ce qui est spécial dans cette terre d'Israël? Qu'est-ce qui fait que ce bout de terre est le centre du monde et le centre de la Kedusha? Comme je disais tout à l'heure, la Shemitah, l'idée de Shemitah de la terre d'Israël, c'est quelque chose qui va représenter cette idée-là. C'est comme dans la semaine Shabbat, c'est l'apogée de la semaine, la Shemitah, c'est l'apogée de la terre d'Israël. Et donc, le bon moment pour réfléchir à cette idée-là. Et en parlant de Shemitah, donc cette année où la terre se repose, c'est une des mitzvot les plus compliquées à comprendre, les plus difficiles à comprendre. Pourquoi passer un an sans travailler? Et ce n'est pas juste un an pour des gens qui travaillent la terre. Il faut comprendre qu'à l'époque de la Torah, et jusqu'à récemment, le peuple juif, de manière générale, sur la terre d'Israël en particulier, était des fermiers. C'est ce qu'ils faisaient, ils labouraient la terre. On était tous dans l'agriculture. Donc, quand la Torah nous dit de ne pas travailler la terre, ce n'est pas juste quelques personnes, 5% de la population, 10% de la population. C'est 95% de la population qui ne va pas travailler. C'est une année où l'économie s'arrête. Il n'y a plus de travail. Pourquoi une mitzvah pareille? Pourquoi est-ce qu'Hachem a voulu que pendant un an, on ne travaille pas? Et ce n'est pas que la Torah est contre le travail, ce n'est pas que la Torah est contre gagner sa vie, ou bien l'argent, rien du tout. Mais pour une raison ou une autre, Hachem nous a demandé que pendant un an, toute l'économie s'arrête, le travail s'arrête, la parnassa s'arrête. Et qu'on va passer une année à étudier la Torah. Ce n'est pas juste que la parnassa s'arrête quand on ne travaille pas. Imaginez, c'est un pays, en Israël aujourd'hui, un an, tout le pays est en vacances. Pas de travail. Mais c'est encore une fois, comme je disais, ce n'est pas juste que le pays s'arrête, il n'y a pas d'économie, c'est que les portes des business sont ouvertes à tout le monde. À l'époque, c'était l'agriculture. Si on peut penser dans des un peu plus modernes, bien sûr, la Shemitah ne s'appelait que sur l'agriculture et l'argent, mais pas sur les autres travaux. Mais imaginons, si toute l'économie dépend de quelque chose, tout un an, l'économie est ouverte à tout le monde. N'importe quoi, si c'est un magasin ou autre chose, n'importe qui peut rentrer dans un magasin, prendre ce qu'il veut. Donc, il ne s'agit pas juste de ne pas aller au travail pendant un an. C'est que pendant un an, le travail, le magasin, la boutique est ouverte à tout le monde. N'importe qui peut rentrer et se servir. Quelle est la logique derrière tout ça? Qu'est-ce que Hachem attendait de nous? Qu'est-ce que Hachem veut dans cette année de Shemitah?
une année, encore une fois, on ne travaille pas, etc. Et c'est une mitzvah tellement compliquée, tellement illogique, qui n'a aucun sens au niveau économique, surtout quand, encore une fois, qu'on pense dans la manière de penser de la Torah. Il y a effectivement des religions où moins on a d'argent, mieux on est. Il faut se séparer absolument de tout bien matériel, de tout bien, de toute possession physique. Pas d'argent, il faut renoncer à tout, on s'enferme dans un monastère ou quelque chose comme ça, et on ne fait que méditer. Mais ça n'est pas l'approche de la Torah. La Torah nous dit clairement qu'il faut travailler, que ce soit pour la semaine. Il faut, même ta 6 jours, il faut travailler. Et la Torah ne regarde pas les biens matériaux, l'argent comme quelque chose de pas bien. On est censé gagner sa vie, on est censé gagner de l'argent. Il n'y a aucune une limite sur l'argent, la possession, la fortune qu'on doit avoir. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Il y a un impôt qui est le maaser, on peut donner 20%, mais il n'y a pas un maximum, un cap qui est mis sur les revenus. Et ce n'est pas que la Torah nous dit non, gagner de l'argent, c'est quelque chose de pas bien. Pourquoi, encore une fois, dans cette optique, Hachem nous a demandé que pendant 1 an, pas de travail. On vit une vie complètement détachée des choses du monde. Eh bien, cette mitzvah est tellement illogique, cette mitzvah est tellement incompréhensible, que le Khatam Sofer nous dit que cette mitzvah-là, c'est la preuve que la Torah nous vient de Hachem. C'est cette mitzvah qui nous prouve que la Torah est quelque chose de divin. Parce que nous, on peut se dire, vous savez, la Torah, comme d'autres religions, c'est quelqu'un qui a eu un rêve. Imaginez Moshe Rabbeinu, mais il est descendu un jour, il a dit, voilà, j'ai eu un rêve, Dieu m'est apparu, il m'a donné une liste de 613 commandements, et c'est lui-même qui a écrit la Torah. C'est lui-même qui a écrit la Bible. Il y a des théories comme ça qui nous disent que la Torah est écrite par des êtres humains, que ce soit une personne, plusieurs personnes, chaque livre a un auteur différent, qui nous dit que ce n'est pas vrai. Ça marchait pour d'autres religions. Il y a une personne qui a une vision, qui a partagé, il était charismatique, il a partagé la vision avec tout le monde, et tout le monde a suivi. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de monde qui ont suivi ce genre de religion que la Torah, que de juifs. Qui nous dit que la Torah est vraie? Le Khatam Sofer nous dit, la preuve que la Torah est vraie, c'est la mitzvah de la Shemitah. C'est-à-dire, aucune religion, aucune personne n'aurait pensé faire une mitzvah comme ça. Où pendant 1 an, tout s'arrête. C'est tellement illogique, c'est tellement contraire à ce qui se passe aux affaires du monde qu'aucune personne n'aurait pu penser à faire une mitzvah pareille. D'ailleurs, aucune autre religion a quelque chose qui ressemble à ça. Où on est censé travailler, gagner sa vie, et en même temps, une fois tous les quelques années, tout s'arrête. Il n'y a pas. Parce que personne n'a eu cette idée de génie, si on peut dire, de faire un an, tous les 7 ans, toute l'économie s'arrête. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça, nous dit le Khatam Sofer, que c'est la meilleure preuve que la Torah est quelque chose qui vient que de Dieu. Il n'y a que Hachem qui aurait pu demander de faire une mitzvah pareille. Il n'y a que Hachem d'ailleurs qui aurait pu nous promettre. Ne vous inquiétez pas. Quand vous allez demander qu'est-ce qu'on va manger, Hachem dit, si vite et de Birkati, je vais vous donner la bracha. Et vous allez voir, vous allez avoir la bracha, et que Bezrat Hachem, avant la Shemitah, vous avez assez d'argent pour pouvoir gagner pour la 6e année, donc l'année avant la Shemitah, pour la 7e année et le début de l'année d'après. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous allez être couverts, nourris, et vous aurez tout ce qu'il faut. Qui pourrait promettre une chose pareille? Qui aurait le courage, l'audacité de promettre une chose pareille? Il n'y a que Hachem qui aurait pu faire une chose pareille. Et donc, comme je disais, le Khatam Sofer nous dit que c'est cette mitzvah de Shemitah qui nous prouve que Hachem est comme ça. Et d'ailleurs, on voit les mitzvot, on voit des miracles qui se passent, même de nos jours, avec la Shemitah, des gens, les laboureurs, les fermiers en Israël, qui prennent sur eux la décision de garder la Shemitah, chacun à son niveau, que ce soit avec le Etam Mechira ou en la terre ou autre chose, mais les gens qui prennent la décision voient des brachot dans leur travail. J'ai entendu plusieurs histoires récemment en préparant pour ce shiur, quelqu'un qui avait justement un vineyard, des vignes en Israël, donc il faisait du raisin. Il a dit, avant la Shemitah, c'était pas cette Shemitah, c'était l'année d'avant, la fin de la Shemitah d'avant, il a dit, arrivé à la fin, juste à la préparation avant la Shemitah, il a dit, j'ai vendu tout mon vin jusqu'à la dernière bouteille. Tout a été vendu, Baruch Hashem, tout ce qui était pendant la 6e année, j'ai tout vendu, c'est un miracle, il ne me reste rien. J'ai la parnassa pour les années à venir. Une autre personne qui avait pris la décision de vraiment faire la Shemitah comme il faut à 100%, il a passé 1 an au collège, il a tout fermé, etc. Il a dit, ils ont gagné un prix, le prix d'or en Israël, pour la qualité de son vin. Et il est devenu fameux, il a Baruch Hashem, il a réussi. La bracha, elle vient, mais qui aurait pu promettre une bracha pareille? C'est que Hashem. Il n'y a que Hashem qui aurait pu nous promettre la bracha, et on voit que la bracha marche. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi la raison pour laquelle on nous dit dans la parasha de Béa, qui est la parasha qui nous parle de la Shemitah, Vaidaber Hashem Moshe Bar Sinai, au Har Sinai. Et le Mfarshim Rashi pose la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentionner que Shemitah a été donnée au mont Sinaï?
Toutes les mitzvot ont été données à Mont Sinaï. Parce que la Shemitah, c'est la preuve du Mont Sinaï. C'est la preuve qu'on a bien reçu la Torah au Mont Sinaï. Ce n'est pas qu'elle a été inventée par quelqu'un comme Moshe, mais c'est bien la preuve que Hachem nous a donné la Shemitah, pas la Shemitah, pas juste la Shemitah, mais toutes les mitzvot. La Shemitah nous prouve que la Torah doit venir de Dieu. Ce n'est pas des mitzvot qui ont une origine humaine, du tout. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de comprendre cette idée de la Shemitah. Quelle est cette idée que tout d'un coup, tous les 7 ans, on arrête l'économie, on arrête de travailler? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient prouver? Dans la paracha cette semaine, on a la paracha de Bikurim, qui sont les premiers fruits. Quand la récolte commence, les premiers fruits commencent à pousser, on est censé prendre ces premiers fruits et les amener au Beth Amikdash pour Hachem. Le Hachir pose la question, il m'a dit, imaginez quand ça se passe. Quand les premiers fruits commencent, ça veut dire quoi? C'est le début de la saison. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans les jours à venir, ça va se faire très rapidement, il y aura des fruits qui vont devenir mûrs, puisqu'on parle des premiers fruits qui sont mûrs. Dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, tout plus ou moins va être mûr. Et là, à ce moment-là, on dit à quelqu'un, un agriculteur, va à Jérusalem, laisse ton champ de côté, prends les quelques fruits que tu as eus, les premiers fruits, et va à Jérusalem. Ah, c'est la saison en ce moment. Comment est-ce que je peux partir, laisser le champ derrière? Qu'est-ce qui va se passer? On t'aura dit non, tu prends. Et même si tu n'as pas, c'est pas que tu as une grande quantité. Tu peux avoir 1 kilo, 2 kilos de fruits, tu prends les premiers et tu les amènes à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi laisser tout derrière pour aller à Jérusalem, pour remercier Hachem? Et une autre question au-delà de ça qui est, pourquoi particulièrement sur la terre d'Israël? C'est-à-dire, si la Shemitah c'est une bonne année, pour une raison ou une autre, on n'a pas encore expliqué, mais si la Shemitah c'est une bonne année, c'est une bonne idée. Il faut effectivement de temps en temps, pour se reconnecter avec la Torah, pour se reconnecter avec Hachem, comprendre que tout c'est pas l'argent. Pourquoi est-ce que c'est uniquement dans la terre d'Israël? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a des vignes en France, en Italie, en Californie, en Australie, pourquoi est-ce que pour lui ce ne serait pas la meilleure idée? Si c'est important en Israël, pourquoi est-ce que c'est important qu'en Israël? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a d'autres aussi la même chose, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas capable d'amener les Bikurim ou bien de faire la Shemitah à l'extérieur d'Israël? S'il faut remercier Hachem pour ce qu'on a, pourquoi uniquement en Israël? S'il faut s'arrêter de temps en temps pour faire le compte, pour se reconnecter à la Torah, pour se reconnecter à Hachem, pourquoi uniquement en Israël? Donc, 2 questions importantes, qui est quelle est la Shemitah, ou bien des Bikurim, et pourquoi particulièrement dans la terre d'Israël? Pourquoi est-ce que ça se fait particulièrement dans la terre d'Israël? Ce qui nous amène donc au point, une discussion sur la terre d'Israël. Je posais la question tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une terre et pourquoi est-ce que cette terre, ça va être la terre d'Israël? C'est une question qui a tracassé les Mefarshim. C'est une question adressée, entre autres, dans le premier Rashi de la Torah. Dès qu'on commence à étudier la Torah avec Rashi, on parle déjà de ce problème-là, de cette question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de la création du monde? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'avant la terre, de parler de la terre d'Israël? Quel intérêt? Comme je disais tout à l'heure, le peuple juif a vécu la majeure partie de son histoire à l'extérieur de la terre d'Israël. Le peuple juif a vécu la majeure partie de son histoire sans terre à lui. On habitait là où on habitait à travers le monde. Le peuple juif est défini en tant que juif parce qu'on a une terre. On est défini par la Torah. Qu'on soit un juif de France, d'Angleterre, des États-Unis, de Maroc, de Tunisie, Shabbat, c'est Shabbat. On ne parle pas nécessairement la même langue. Il y en a qui parlent le judéo-arabe, il y en a qui parlent le yiddish, il y en a qui parlent le français, il y en a qui parlent l'anglais, il y en a qui parlent le russe, il y en a qui parlent le turc. Ce n'est pas la langue qui va nous définir. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on mange, même s'il y a des ressemblances à travers partout. Tout le monde mange de la challah Shabbat, tout le monde mange de la viande et du poisson, etc. Mais ce n'est pas ça qui va nous définir. Ce qui fait qu'un juif à travers le monde peut se reconnaître dans n'importe quel endroit, c'est la Torah. Quand un juif, quelles que soient ses origines, arrive dans une autre communauté, quelles que soient les origines de cette communauté, Shabbat, c'est Shabbat. Et il y aura des choses particulières qui vont se mettre en place, et il y aura tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Aucune raison, il n'y a pas de différence, si on peut dire, entre un juif d'une communauté et une autre au niveau de la Torah. Alors bien sûr, encore une fois, au niveau des langues, au niveau d'autres choses, c'est différent. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une terre qui va être la terre d'Israël? Quelle est l'importance d'être rattaché à une terre et pourquoi la terre d'Israël? Il faut comprendre que la terre et la terre d'Israël aussi n'appartient à personne.
Je parlais tout à l'heure de Rashi, le premier Rashi dans la Torah, qui parle de cette idée-là. Pourquoi est-ce qu'on a commencé la Torah par l'histoire de la création du monde? Pour dire que le monde entier appartient à Hachem. Et c'est lui qui décide à qui donner la terre, à qui ne pas donner la terre, etc., à qui la terre appartient. Et la Shemitah, c'est justement le secret de la terre d'Israël. C'est ce qui va révéler ce qui est particulier à la terre d'Israël, la qualité de la terre d'Israël. On raconte une histoire. Un certain monsieur Torjman, Meir Torjman, qui habitait au Maroc. Et c'était l'époque de l'Aliyah, les Juifs du Maroc entrent partis vers Israël. Ce monsieur-là, ce Meir Torjman, était voir le fils de Baba Salah, Baba Meir, pour lui demander est-ce qu'il peut partir en Israël, pour avoir une bracha pour lui, pour partir en Israël. Et il était très inquiet. Pourquoi est-ce qu'il était très inquiet? Parce qu'il ne savait pas lire et écrire. Il a dit, moi ici au Maroc, je me débrouille. On plante des tomates, on plante des concombres, je les vends au marché. Mais Israël, c'est un pays beaucoup plus avancé. Ce n'est pas le Maroc de l'époque. Comment est-ce que je vais gagner ma vie sans savoir lire et écrire? Et Rabbi Meir, Baba Meir lui a dit, ne t'inquiète pas. Si la terre d'Israël le veut, tu vas trouver ta parnassa, même si tu ne sais pas lire ou écrire. T'inquiète pas, Hachem va t'aider. Alors, il est parti. Il avait cette confiance de la bracha du tzaddik. Il arrive en Israël. Et arrivé en Israël, bien sûr, on les met dans les endroits de transit, entre-temps, et il va au ministre du Travail pour s'inscrire, pour trouver du travail. Et donc, il s'inscrit, on lui demande qu'est-ce que tu sais faire, etc. Et il dit, je ne sais pas, entre autres, je ne sais pas lire et écrire. Alors on écrit dans son dossier, ne sait pas lire et écrire. Dès qu'il a dit ça, il a regretté. Il a dit, pourquoi est-ce que j'ai dit une chose pareille? Bon, au moins, j'aurais peut-être pu trouver quelque chose qui ne m'aurait pas demandé de savoir lire et écrire. Mais si déjà, depuis le départ, je leur dis que c'est comme dire que je suis un invalide, que je ne peux pas travailler. Il a regretté, il a dit, bon, et il rentre dans son camp de transit et il est déprimé. Il a dit, si ce n'était pas la bracha de Baba Meir, il n'aurait pas su ce qu'il avait fait. 2-3 jours plus tard, il reçoit un appel, une communication. On a un emploi pour lui. Ah bon? Qui ça? Oui. Ministre de la Sécurité, Misrad HaBitachon, ils ont un travail pour vous. Vous avez un rendez-vous demain à 7h30 du matin, rendez-vous au Misrad HaBitachon, au ministre de la Sécurité. Il est étonné, mais bon, peut-être que c'est une blague, peut-être qu'on se moque de moi. Qui veut employer quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire? Il arrive le matin, 7h30, il y a une salle d'attente. Ceux qui ont fait l'expérience des salles d'attente dans l'administration, et l'administration en Israël en particulier, il s'assoit dans son côté, et les gens passent, chacun a son rendez-vous, chacun fait ses trucs, et lui, il est assis tout seul, il attend. Les heures passent, il attend, personne ne l'appelle, et de temps en temps, il va voir quelqu'un là-bas. On dit, à mon rendez-vous, il dit, oui, vous vous inquiétez pas, asseyez-vous, on va vous appeler. Il s'ennuie, il passe des heures comme ça à attendre. Il y a des journaux, des magazines à côté, mais il ne sait pas lire, donc ça ne l'intéresse pas trop. Puis arrive l'heure du déjeuner, il est 12h30 presque, et les employés là-bas, les fonctionnaires sont prêts à partir pour le déjeuner. Il y en a déjà qui commencent à partir. Puis il y a une personne qui vient le voir et dit, Monsieur Torjman, oui, venez dans mon bureau. Il dit, OK. Monsieur Torjman, on a un travail pour vous. Ah bon? Il dit, oui, il y a une compagnie, si je me rappelle bien, la compagnie s'appelle Nesher, je crois, qui est dans la sécurité. High-tech militaire, les grands secrets militaires. Et ils cherchent justement un employé comme vous. Vous êtes l'employé idéal pour eux. Et ça veut dire quoi l'employé idéal? Ben oui, très bien. On a besoin de quelqu'un dont le travail, ça va être de détruire les documents. Il y a des documents qui sont classifiés, qui sont secrets. Et à un certain moment, une fois qu'on a fini avec ces documents, on ne peut pas les garder en archive, il faut les détruire. Ils cherchaient un employé qui ne savait pas lire et écrire. Parce que si c'est quelqu'un qui va lire, on a peur qui va lire les choses, se rappeler et transmettre ces informations top secrets à nos ennemis. Donc, le candidat idéal, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire. Il sachez, M. Torjman, que quand vous étiez dans la chambre d'attente, dans la pièce, en attendant votre rendez-vous, on vous regardait. On voulait voir ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui ne sait pas lire. Et on vous a observé tout le temps. Il y avait des magazines à côté de vous, il y avait des journaux. Vous avez touché à rien du tout. Une seule fois, vous avez pris un journal pour le lire, quelque chose, et vous l'avez tenu à l'envers. Donc, on a vraiment vu que vous ne savez pas lire.
et vous êtes le candidat idéal pour ça. Et il a gardé cet emploi jusqu'à l'âge de la retraite, même après l'âge de la retraite, parce qu'ils n'ont trouvé personne pour le remplacer. Dans le pays, ils n'avaient pas trouvé quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire. Et donc, il a gardé ce travail grâce au fait qu'il ne savait pas lire. Comme Rabbi Meir Baba Meir lui avait dit, si Israël veut, au contraire, ça va être ta bracha. Le fait que tu ne saches pas lire, ça va être ta bracha. Parce qu'Israël, c'est un endroit très particulier. Je regardais dans mes notes, la compagnie c'est Raphaël, pas cher, Raphaël, et donc c'est la compagnie qui s'occupe de ça. Okay? Israël, c'est le palais du roi. Le roi, bien sûr, étant Hachem. C'est Israël, le palais du roi. Pourquoi est-ce qu'on a un palais? Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on a construit le palais de Versailles ou d'autres palais? À quoi ça sert un palais? Un palais, ça sert à montrer la force du roi. Ça montre la grandeur du roi. Les rois sont prêts à tout pour montrer que ce sont eux qui sont les plus puissants. Ils font des guerres, prennent de l'argent, passent des années à construire ces structures extraordinaires, énormes, gigantesques, pour montrer, ici, vient un roi qui est plus puissant. Et Israël, c'est le palais de Hachem. Israël, c'est l'endroit au monde qui va montrer la puissance d'Hachem, qui va montrer que Hachem est le Balabait, Hachem est le patron et le maître ici sur terre. C'est l'endroit qui va prouver au monde entier qu'il y a un roi. De la manière que dans un pays, Versailles, en France, disons, va prouver au monde entier qu'il y a un roi ici, Israël est le pays, l'endroit qui va prouver au monde entier qu'il y a un roi sur terre, avec celui qui contrôle tout. Et je partage avec vous 3 idées pour montrer la spécialité d'Israël. Comment Israël est un pays spécial? La première chose, c'est ce que les Sfarim disent, vous avez entre autres parlé de la clim, l'atmosphère en Israël. Israël, c'est un endroit qui est plus élevé que le reste du monde. Dans tous les pays, quand on parle d'Israël, on parle de faire une aliyah. On monte vers Israël. Quand on sort d'Israël, c'est une Yerida. Les gens qui quittent Israël, ils sont Yored, ils font une Yerida. Monter en Israël, c'est une aliyah. Pourquoi? Parce que Israël, c'est un pays qui est au-delà, qui est supérieur au reste du monde. Et c'est comme ça que c'est l'expression, c'est comme ça que les gens en parlent. Ce n'est pas juste dans les livres de Kabbalah ou de la mystique juive. L'expression faire sa aliyah, monter en Israël, c'est une expression qui est partout. Israël est le pays de la névoie, de la prophétie. Kuzari nous dit que toutes les prophéties que le peuple juif a reçues sont soit en Israël, soit par rapport à Israël. Il y a eu quelques prophéties qui ont été faites à l'extérieur d'Israël, mais c'était lié à la terre d'Israël. Parce que c'est l'endroit de la prophétie de Hachem. Ça, c'est un point. L'atmosphère spéciale qu'il y a en Israël, c'est quelque chose, c'est un environnement particulier. Le deuxième point, c'est la fidélité, le lien profond qui existe entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Comme une mère et ses enfants. J'avais rencontré une fois un juif, un rabbin de Miami, qui voyageait vers Israël. On s'est retrouvés, j'imagine qu'on a dû prendre le même avion de Miami à New York, mais on s'est retrouvés à l'attente à New York, à l'aéroport de New York, à attendre l'avion pour Israël. C'était l'époque de l'Antifada. Et c'est un monsieur qui devait avoir à l'époque, peut-être 80 ans. Donc on s'est dit bonjour, comment ça va? Il me demande, tu pars en Israël? Je lui dis oui, je pars en Israël. Il dit, vous partez en Israël? Il dit oui, je vais visiter ma mère. Ma mère ne va pas bien. Je le regarde, c'est un monsieur qui a 80 ans, au moins. Et il a vu que j'avais un peu l'air étonné. Il m'a dit, ma mère, c'est la terre d'Israël. Et en ce moment, elle ne va pas bien. C'était l'époque de l'Antifada. Et c'est comme ça, on a ce lien, le peuple juif a ce lien avec Israël. Israël, c'est notre maman. Et nous, on est les enfants de la terre d'Israël. Et si vous faites attention, vous allez voir que malgré tous les peuples qui sont passés par Israël, la terre d'Israël était bonne uniquement avec le peuple juif. Quand il y a des juifs sur la terre d'Israël produit, est verdoyante. Sans les juifs, c'est un désert. Et c'est pas qu'on parle, il y avait personne qui a essayé, il y avait personne qui s'est mis en Israël. Toutes les civilisations ont essayé de conquérir Israël. Quand il y a des juifs, il y a du succès, ça grandit, ça fleurit, etc. Sans les juifs, c'est un désert.
Et ça, c'est la bénédiction que la terre d'Israël a, la fidélité que la terre d'Israël a à son peuple, à ses enfants, au peuple juif. Elle ne sera fertile que pour ses enfants. Aucune autre civilisation ne pourra profiter des bontés de la terre d'Israël. De l'autre côté, les enfants d'Israël sont aussi fidèles à leur mère, à la terre d'Israël. Aucun autre peuple au monde, après 2000 ans d'exil, retourne dans son pays, n'est plus absorbé, ne fait plus partie du peuple dans lequel on a été, mais va retourner dans sa terre ancestrale. Ça n'existe nulle part. En France, tout le monde est français, qui fasse partie de l'Empire de Navarre, de Provence, de Bretagne, de Normandie. Après quelques siècles, on est français, comme tout le monde. Il n'y a plus de différence. Alors que le peuple juif est le seul peuple qui n'appartient nulle part, si ce n'est la terre d'Israël. Après 2000 ans d'exil, on est toujours juif, on dérange tout le monde, les gens à travers le monde, et on parle toujours de retourner vers la terre d'Israël. Les Américains, j'habite aux États-Unis, les Américains ne vont pas retourner en Angleterre, ceux qui sont là depuis 400 ans, parce qu'ils disent, bon, au cas où ça ne va pas bien, on pourra toujours revenir en Angleterre. Non, ça ne rentre pas dans la tête des gens. C'est vrai pour les gens qui sont d'origine anglaise ou des autres qui sont là depuis quelques siècles. Ça peut être la communauté noire. Ils ne vont pas dire, bon, au cas où les choses ne vont pas bien, on peut toujours retourner à la maison en Afrique. Ça n'existe pas. On est le seul peuple au monde qui, après toutes ces années, toute cette histoire d'exil, etc., nous avons toujours notre maison en Israël. On n'a pas été assimilés, et c'est toujours notre maison, c'est toujours notre terre, etc. Aucun autre pays, aucun autre peuple n'a fait ça. Ça, c'est donc le deuxième point, la fidélité entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Encore une fois, je ne parle pas de choses qui sont extraordinaires, mystiques, etc., des choses que tout le monde pourra, c'est l'histoire de tous les jours. Le troisième point dont je voulais parler, c'est les miracles d'Israël. On vit une vie miraculeuse. On vit une vie sous la présence de Dieu. On dit au nom de Ben Gurion que si quelqu'un ne croit pas au miracle en Israël, c'est qu'il n'est pas réaliste. Parce que vivre en Israël, c'est croire au miracle. Vivre en Israël, c'est se rendre compte qu'on est constamment sur la présence de Dieu. Un peuple constamment attaqué, constamment harcelé, des ennemis de tous les côtés. Et regardez ce que le peuple d'Israël a accompli depuis qu'on est retourné vers notre terre. Israël est un pays qui grandit, qui fleurit, qui continue à se développer. Avec toute la pression qu'on a sur nous, on grandit. On se développe. L'infrastructure se développe. Le pays se développe. En quelques années. C'est que des miracles. Et c'est parce que c'est la bracha de Dieu, c'est la protection de Hachem. Et que c'est la seule explication. Je me rappelle à l'époque de la guerre du Golfe, en 1990-91, on savait malheureusement qu'il y avait ces attaques, les Scud, les missiles Scud, envoyés par Saddam Hussein. À l'époque, Israël en avait peur qu'il envoie des gaz chimiques. Ils avaient distribué à tout le monde des masques. Alors, il avait dit de ne pas s'inquiéter qu'il n'y aura pas d'attaque. Il faut faire attention, mais il n'y aura pas d'attaque. Mais les Scud, les gens avaient peur de ces Scud-là. Et, si je ne me trompe pas, il y avait à peu près 39 Scud qui sont tombés sur la terre d'Israël. Pas un mort des Scud. Il y a une personne qui est morte, je crois que c'est la Ramat Gan, et pas directement d'une attaque d'un Scud. C'était quelque chose d'indirect, causé par, mais indirect. Pas une seule personne. Alors, des fois, on a l'habitude, on se dit, oui, moi, bien sûr, c'est comme ça, on comprend on a l'habitude du miracle, on a l'habitude qu'en Israël, tout va bien se passer, on n'a jamais peur, parce que Hachem, ça va toujours nous protéger. Et donc, on y fait plus attention. Bien, on peut se dire, oui, non, effectivement, c'est les patriotes, les missiles américains qui vont protéger, etc., ou bien que les Arabes ne savent pas tirer. Donc, à chaque fois, bien sûr, ça va arriver nulle part, où il y a des champs vides, etc. Hachem dit, attention, je vais vous montrer le miracle. Le dernier jour de la guerre, il y a un missile Scott qui a été tiré vers une base américaine en Arabie Saoudite. Un seul missile. Ce un missile a fait 29 morts. Je me dis, vous voyez, c'est pas que les Arabes ne savent pas tirer, c'est pas que les Scots ne sont pas dangereux, c'est moi qui vous ai protégé. Si en Israël, avec tous ces missiles, il n'y a pas eu un seul mort d'une attaque directe par ça, c'est parce qu'Hachem nous a protégés. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont mortes dans d'autres circonstances, etc., etc. Mais
Le fi RR, si on peut dire, par rapport à ce qui aurait dû se passer, ce qui aurait pu se passer, chas v'shalom, que ça n'arrive jamais, que tous les gens soient sains et saufs en Israël à travers le monde. Mais c'est des miracles constants. Constants. Sur le miracle de la guerre des 6 jours, miracle constant. Donc, Hachem nous montre qu'il nous protège. Hachem nous montre qu'il est là. Donc, les 3 points dont on a parlé ici, pour montrer le lien entre la terre d'Israël et le peuple juif, qui est, ou bien ce qui est spécial par rapport à la terre d'Israël. Premièrement, il y a quelque chose de spécial dans la terre d'Israël. Le fait qu'on fait cette aliyah, que c'est un endroit de Kedusha, un endroit saint, etc. Le fait que le monde entier soit tourné vers Israël. Deuxièmement, le lien profond existe de fidélité entre le peuple juif et la terre d'Israël. Et troisièmement, c'est que des miracles. On est constamment sous la protection d'Hachem, on est constamment en train de vivre avec la bénédiction de Hachem. Eh bien, on arrive maintenant vers l'idée de Shemitah. Si la terre d'Israël nous montre la bracha de Dieu, nous montre qu'Hachem est là pour nous protéger, que c'est Hachem qui s'occupe de nous, l'année de Shemitah est l'année qui va révéler ça. C'est une année complètement au-delà des forces de la nature. On l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de pas normal. C'est une année pas normale pour un peuple pas normal. Voilà ce que c'est que la Shemitah. C'est une année où Hachem nous force à abandonner notre sécurité financière, notre confiance financière, pour avoir une confiance encore plus profonde, encore plus une confiance en Hachem. Voilà ce que c'est que la Shemitah. C'est l'année qui va prouver que toute notre vie existe grâce à Hachem et par la protection de Hachem. Le Rav Adin Even Israël, écrit dans un livre, il parle de la Shemitah, il explique ce que c'est que la Shemitah, et donne l'exemple suivant. Il dit à New York, dans la ville de New York, il y a une rue qui nous donne l'apparence d'être une rue qui appartient à la ville, une rue publique. Mais en fait, c'est un passage privé. Mais on ne sait pas. Toute l'année, il y a des voitures qui passent comme si de rien n'était. C'est la ville qui s'occupe de la maintenance, etc. Un jour par an, cette rue est fermée. Pourquoi? C'était la demande du propriétaire de cette rue-là. Pour une raison ou une autre, c'est quelque chose qui est la vérité de ses parents, de sa famille, etc. Cette rue lui appartenait. Et il a demandé, il a insisté qu'un jour par an, la rue est fermée. Pourquoi? Le magnédo, que les gens sachent que c'est un passage privé. Toute l'année, je vous le donne, avec grand plaisir. Venez quand vous voulez, passez quand vous voulez. Vous ne savez même pas que ça m'appartient. Mais de temps en temps, on a besoin de se rappeler. De temps en temps, on a besoin de faire cette déclaration, on dit attention, n'oubliez pas, c'est quelque chose, un jour par an, qui va nous déclarer c'est un passage privé. Et l'année de la Shemitah, c'est ça. C'est l'une fois de temps en temps où on dit attention, n'oubliez pas l'économie, la terre d'Israël, tout ça, ça appartient à Hachem. Parce que sinon, on aurait pu perdre l'habitude. Donc, c'est cette année-là qui va nous rappeler. Pas juste que l'année de Shemitah est quelque chose de différent. Que tout le temps, c'est comme ça. De la même manière que cette rue-là, 364 jours par an, c'est vrai que c'est ouvert, mais ça appartient à un particulier. Eh bien, un jour par an, ça va nous rappeler que toute l'année, ça appartient à un particulier. Bien, la Shemitah, c'est cette année-là. C'est cette année qui va nous rappeler que toute l'année, toute notre vie, nous appartenons à un particulier qui est Hachem. Voilà le rôle de la Shemitah. Nous rappeler que c'est Hachem qui est là, qui nous donne la bracha toute l'année, toute la vie, etc. Voilà pourquoi on a cette mitzvah-là, que ce soit la mitzvah de Shemitah, la mitzvah de Bikurim, c'est de prendre conscience que toute notre vie, pas juste de temps en temps, mais toute notre vie est dans les mains de Hachem. Et que c'est Hachem qui nous protège. Bien sûr, la question devient pourquoi en Israël? Ce message-là, on pourrait le faire passer n'importe où. On aurait pu s'installer sur la Côte d'Azur, faire une année tous les 7 ans, on ferme la Côte d'Azur, on ne va pas à Jean-les-Pins une fois tous les 7 ans, avoir le même message. Pourquoi pas l'Ouganda? Pourquoi pas les États-Unis? Pourquoi Dafka la terre d'Israël? Et ça, c'est parce que la terre d'Israël, c'est un endroit très particulier. C'est un endroit où on ne peut pas oublier Hachem. On est obligé constamment de prier Hachem. Pourquoi? Dans le Moyen-Orient, il y a 2 sortes de pays. Il y a des déserts. Le désert n'a pas besoin vraiment d'avoir beaucoup d'eau. Ils se débrouillent avec ce qu'ils ont, que ce soit les touristes, que ce soit le pétrole. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'autres choses. Il y a des pays agricoles. On fait pousser des choses. Dans ces pays agricoles, il y a des sources d'eau. Ils ont de l'eau. Israël, dans cette région-là, est le seul pays qui est un pays agricole, mais il n'y a pas d'eau.
Il n'y a pas de source d'eau à travers le pays d'Israël. Quand il y a des pluies, ça peut venir, ou bien la fonte des neiges au Liban, mais il n'y a pas d'eau, de source naturelle constante d'eau en Israël. Donc on est obligé de prier pour la pluie. On est obligé de se tourner vers Hachem constamment. Donc la raison pour laquelle c'est cet endroit-là, parce que c'est un endroit qui construit sur l'idée de se tourner vers Hachem, l'idée de prier. C'est un endroit où constamment, 3 fois par jour, on est obligé de demander à Hachem, envoie-nous la parnassa. Barech Aleinu ta shana azot, donne la bracha cette année-là. On a besoin de ta protection. Parce que c'est cet endroit-là qui va nous faire rappeler qu'on est toujours dans les mains de Hachem. Donc la terre d'Israël, la terre du peuple juif, la terre d'Israël, dans cet endroit-là en particulier, c'est un endroit qui va nous faire constamment prendre conscience de la présence de Dieu. Que c'est Yeshua la Bait le que le monde entier ne fonctionne que par Hachem. C'est la terre d'Israël qui va être ce palais, qui va dire attention monsieur, c'est le Versailles du monde. Ça vient prouver que le roi Soleil est un roi puissant. Ben, la terre d'Israël et l'année de la Shemitah vient nous prouver, la terre d'Israël puisque c'est le palais de Hachem, et l'année de la Shemitah parce que c'est ce rappel qu'on a de temps en temps, attention, le monde est conduit par Hachem. Les choses ne se passent pas de manière naturelle. C'est Hachem qui va conduire le monde. Voilà ce rappel. Et ça, c'est l'année de la Shemitah dans la terre d'Israël. Le Ramban nous dit que en Israël, la bracha est révélée. La bracha de Hachem est révélée. Parce que c'est justement ce point-là. Ce point, la raison pour laquelle Israël c'est spécial, parce que c'est le palais de Hachem. C'est l'endroit qui va nous prouver qu'on a un roi qui est grand. Et la terre d'Israël, c'est cet endroit qui sert à ça. Pour constamment nous rappeler que Hachem gère toute la parnasse. C'est d'ailleurs la raison aussi, j'explique le Rabbi, pourquoi quand la Torah nous parle de la Shemitah, des lois de la Shemitah, elle nous dit que quand vous allez rentrer en Israël, le Shafta Aretz Shabbat Lashem, la terre va se reposer. La manière dont c'est décrit dans le Psukim, c'est que dès qu'on rentre en Israël, il faut faire la Shemitah. Alors que ce n'est pas vrai. Parce que la Shemitah, ça a pris quand même quelques bonnes années jusqu'à qu'on puisse la faire. Quand ils sont rentrés en Israël, il y a eu 7 années de Kibush Haaretz, conquérir la terre. Qui ont été suivis de 7 où ils ont pu s'installer. Chalukat Haaretz, diviser la terre, chaque famille, etc., etc. Donc on en est à 14 ans. Après 14 ans, chaque famille a maintenant sa terre, elle peut commencer à travailler. Shashanim Tavod. Dans 6 ans, on va travailler la terre. Donc on est déjà à 20 ans. La 21e année après le moment où ils sont rentrés en Israël, c'est la première Shemitah. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit Kitavo et la reste quand vous allez venir à la terre, mais Shafta reste Shabbat Lashem, la terre va se reposer. Ce n'était pas quand vous allez venir. C'est 20 ans plus tard, après les Bikurim, alors qu'on a l'impression que, quand la Torah nous le dit, c'est même avant les Bikurim. Alors que les Bikurim, c'était au moins 14 ans après. Il fallait attendre au moins 14 ans pour amener les Bikurim. Et elle nous explique, le Rabbi, la raison pour laquelle la Torah commence par la Shemitah, parce que le but de rentrer en Israël, le but d'habiter en Israël, c'est la Shemitah, c'est de se rappeler qu'Hachem est présent dans le monde entier. Et ça, c'est l'idée de la Shemitah. Le secret de la Shemitah, c'est quoi? La parnassa vient de Hachem. Pas juste de temps en temps. Pas juste la 7e année, je ne sais pas trop comment gérer, je me laisse à Hachem. Pas du tout. Si on pose la question à quelqu'un, comment est-ce que tu vas gagner ta vie pendant la Shemitah? Quelle est la réponse? Mais comment est-ce que j'ai gagné ma vie pendant la 5e année, pendant la 6e année? C'est Hachem, tout est dans les mains d'Hachem. Quelle différence? La 5e année, 6e année, 7e année, 8e année, tout est dans les mains d'Hachem. C'est de ça que la Shemitah veut nous faire prendre conscience. Et donc la Torah nous dit, quand on va rentrer en Israël, vous allez commencer à travailler, etc. N'oubliez pas le but de tout ça. Le but de tout ça, c'est révéler Hachem ici sur terre. C'est d'ailleurs lié à un autre point, une autre halakha, qui est le fait que Purim, on ne fait pas le Hallel. Hanouka, on fait le Hallel. Il y a 2 fêtes qui sont les sages, Hanouka et Purim. Hanouka, on fait le Hallel pendant 8 jours. C'est la fête pendant laquelle il y a plus de Hallel. Alors bien sûr, il y a Sukkot, mais Shmini Atzeret. Mais Shmini Atzeret, c'est 2 fêtes différentes que Sukkot. Il y a Sukkot qui est 7 jours, puis Shmini Atzeret le 8e. Hanouka, c'est la seule fête qui va durer 8 jours. C'est la seule fête pendant laquelle on fait le Hallel en entier pendant les 8 jours. Pessah, c'est uniquement 7 jours dans la Torah, 8 jours à l'extérieur d'Israël, mais on ne fait pas le Hallel en entier. Purim, c'est 1 jour. Pas de Hallel. Quand on y réfléchit, Purim, ça va être le plus grand Yom Tov de toute l'année. Parce que Chaz v'Shalom, ça aurait été la plus grande catastrophe au monde, Purim. Ce que Haman voulait faire, aucun rachat au monde n'avait espéré faire.
se débarrasser du peuple juif, chas v'shalom, en un seul jour, le peuple entier, kaf v'nashem b'yom echad, en un seul jour. Il avait les moyens de le faire, dans le sens où le gouvernement d'Achashverosh gouverne le monde entier. Les Juifs n'avaient nulle part où se sauver. Ils n'auraient pas pu se sauver en Italie, ou pas en Italie, ils auraient pu se sauver en Suisse, se sauver en Australie, aux États-Unis. Le monde entier appartenait à Achashverosh. Et ils n'auraient pas eu le temps de prévenir les autres. C'était censé se faire en un seul jour. L'annihilation, chas v'shalom, totale et complète du peuple juif en un seul jour. Imaginez, chas v'shalom, il n'y aurait plus de peuple juif le lendemain. En un jour. Il y a eu le miracle d'Esther, qui fait que ça a été sauvé. On a été sauvé. Le plus grand jour de joie. Ça aurait pu être chas v'shalom, le pire des jours. On a été sauvé, pas de Hallel. Mais la réponse, c'est parce que ça ne s'est pas passé en Israël. Première réponse que la Gemara nous donne. Le miracle ne s'est pas passé en Israël. Si ce n'est pas passé en Israël, ce n'est pas révélé. D'ailleurs, on dit que Esther, la Megillah de Esther, c'est caché. Esther, ça veut dire caché. Le nom de Dieu est caché dans l'histoire. Parce qu'en Israël, Dieu est révélé. En Israël, et le secret de la Shemitah, c'est justement de révéler ce secret d'Israël. Que Dieu est là présent parmi nous, mais révélé uniquement en Israël. Donc, voilà l'idée de la Shemitah. Pourquoi en Israël? Et pourquoi l'importance de la Shemitah? C'est encore une fois cette idée-là. Révéler Dieu ici sur terre, et l'endroit où ça se fait, c'est la terre d'Israël. Je vais finir avec une histoire qui est liée avec Shabbat, puisque Shabbat, la Shemitah, c'est aussi appelé comme un Shabbat pour Hachem. Donc, pas directement lié à le concept de la Shemitah, mais une histoire intéressante, une histoire importante par rapport à Shabbat. Il y avait à New York deux frères, famille Pachi, Isaac et Albert Pachi, qui étaient diamantaires à New York. Deux frères très proches, ils étaient partenaires, ils travaillaient ensemble, et donc ils avaient ce business. Puis un Shabbat, ils étaient ensemble, c'était deux frères qui étaient chômeurs Shabbat. Un Shabbat, ils étaient ensemble, tout le monde mangeait chez Albert, ils faisaient le kiddush, et puis tout d'un coup, il y a le téléphone qui sonne. Le téléphone sonne, c'est Shabbat, donc on ne va pas y répondre. Puis pour ceux qui se rappellent, il y avait comment ça s'appelle, pas le magnétophone, le répondeur, et à l'époque, on pouvait entendre les messages sur le répondeur. Et tout d'un coup, ils envoient l'enregistrement qui est sur le répondeur. C'est votre sécurité d'alarme, on a détecté un cambriolage, s'il vous plaît, venez à votre affaire. Ils sont très inquiets, très inquiets, très inquiets. Qu'est-ce qui va se passer si on les vole? Ils ont tout à refaire, tout leur argent, tout leur investissement est dans leur coffre-fort, au business, dans leur magasin à Manhattan. Et le téléphone n'arrête pas. Toutes les demi-heures, ça les appelle, toute la nuit, jusqu'à 3 heures du matin. Et ils entendent les messages. Alors bien sûr, ils ont dit Shabbat, c'est Shabbat. On ne bouge pas, c'est Shabbat, on ne va pas aller voir ce qui va se passer, on ne bouge pas. Mais c'était certainement avec le cœur lourd qu'ils ont passé un Shabbat très difficile. Shabbat est fini. Arrive Motzei Shabbat, ils font Abdallah, et maintenant il faut les faire face à ce qui s'est passé. Donc, ils arrivent au magasin, et là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. D'un côté, les fenêtres et les rideaux sont fermés. Ils n'ont pas vu comment quelqu'un a pu rentrer. Ils ouvrent les rideaux de sécurité, ils rentrent à l'intérieur du magasin, et c'est le balagan, c'est le chantier, les vitrines renversées, tout cassé. Clairement, quelqu'un est passé. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils sortent, ils voient un agent de police dans la rue, il arrête. Monsieur l'agent de police, voilà, on doit faire un rapport de police. Si vous voulez prendre des empreintes, etc., faire le rapport. Donc l'agent rentre, il dit, écoutez, sortez, je vais faire mon travail. Il appelle toute l'équipe pour faire ça. Une fois qu'il a fait son travail, c'est monsieur, vraiment, l'agent, il dit, mais expliquez-nous ce qui s'est passé. Tout est sans dessous, etc. Mais Baruch Hashem, je voulais le mentionner, ils sont arrivés, ils ont ouvert le coffre. Alors bien sûr, ça a pris pas mal de temps, ils étaient tellement nerveux de voir ce qui allait se passer, ils ouvrent le coffre, tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur du coffre. Rien n'a été touché. Ils demandent à l'agent, qu'est-ce qui s'est passé? L'agent dit, vous avez reçu des coups de fil pendant la nuit? Oui. Toute la nuit de vendredi soir, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu? C'était Shabbat. J'explique à l'agent, la Shabbat, on est juifs religieux, Shabbat, on ne se déplace pas, Shabbat, on ne fait pas de business. On a pris la décision que c'est Shabbat, c'est Shabbat. On ne va pas venir. Et l'agent de police leur dit, je ne sais pas ce que c'est que Shabbat exactement, mais ça vous a sauvé la vie. Comment ça nous a sauvé la vie?
je voudrais porter votre attention à quelque chose. Regardez, levez les yeux. Vous allez voir que dans l'air conditionné, il y a un gros trou. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer ce qui se passe. J'ai déjà vu ça dans plusieurs endroits, avec plusieurs cambriolages dans les bijouteries. Il y a un groupe de cambrioleurs, ils ont une méthode. Ils rentrent dans la bijouterie par l'air conditionné. Ils font un trou et ils sortent la tête. Qu'est-ce qui se passe quand ils sortent la tête? Ça déclenche l'alarme. Déclenche l'alarme, le propriétaire reçoit un coup de fil à la maison, c'est votre compagnie d'alarme, il y a un cambriolage, venez vous déplacer. Donc le propriétaire arrive en panique, il ouvre la boutique. Quelle est sa première action? Bien sûr, il va tout de suite faire le coffre. Il ouvre le coffre pour vérifier que tout est bien. Et dès qu'il a ouvert le coffre, le type qui s'était caché dans l'air conditionné tue le propriétaire. Ils prennent tout ce qu'il y a. Voilà leur méthode. Vous avez le téléphone qui a sonné toute la nuit. Oui, et vous n'êtes pas venu. Non. Voilà, vous expliquez. Donc, ils ont fait ça. Ils sont rentrés par l'air conditionné. Le type a sorti sa tête. Déclenché l'alarme. Ils attendent une demi-heure, une heure. Personne ne vient. Il refait la même chose. Il ressort la tête. Déclenche l'alarme. Personne ne vient. Et ils ont fait ça pendant quelques heures. Le fait que vous ayez fait Shabbat, que vous ne soyez pas venu, vous a sauvé la vie. Oh Hachem, faire Shabbat, ça nous protège. L'idée de la Shemitah, c'est une protection du peuple juif, parce qu'Hachem nous protège, et pas encore une fois tous les 7 ans. Hachem nous protège à travers toute l'année. Il fasse qu'on ait une bonne année, une année de Shemitah, une année de repos, une année où toutes les dettes sont annulées dans le sens de tout ce qu'on doit à Hachem, et la dette la plus importante qui est la galoute qu'on est en train de payer, que ce soit fini, qu'on puisse vivre et venir en Israël avec la vie du Mashiach très très bientôt.